Eh bien, nous allons maintenant parler de l'électrification de la Terre et c'est là qu'on va prendre un petit peu de hauteur. On va prendre un peu de hauteur parce qu'il y a un bouquin qui est remarquable qui s'appelle L'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow, dans son titre original, d'Arthur Firstenberg, qui parle de l'histoire de l'électricité et de la vie, donc l'histoire de l'électrification de la Terre. Et en fait, ça nous plonge dans ce grand bouleversement invisible de l'histoire humaine que représente le fait d'avoir commencé à créer des technologies qui déploient de l'électricité artificielle. C'est-à-dire que l'homme, prenant conscience, comme je vous l'ai dit, avec l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme, en 1842 l'électrocardiogramme, commençant à prendre conscience au 19e siècle des interactions électriques, de la vitalité, de la contraction des muscles, etc. Il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites sur les animaux à cette époque-là, euh, pour comprendre justement les phénomènes de contraction, etc. Comment, par exemple, un animal mort peut encore avoir des réflexes et des spasmes électriques. Eh bien, en fait, tout ça, c'est des prises de conscience de l'homme sur le contexte électrique et notre nature bioélectrique. De ce fait, on a commencé à pouvoir contrôler progressivement cette activité électrique, à la contrôler et à la générer avec des ondes qu'on a appris à domestiquer de façon artificielle, avec le télégraphe d'abord, et puis ensuite la radio, et puis ensuite les radars, et puis ensuite la téléphonie mobile, le Wi-Fi, et ainsi de suite. Donc on voit bien que dans toute cette progression, on a commencé à générer des installations électriques partout sur la planète. Et Arthur Firstenberg, dans ce livre, en fait, établit un lien subtil et profond entre l'émergence des maladies modernes et l'intensification de notre exposition aux ondes. Juste pour vous donner quelques dates, qui sont en correspondance d'ailleurs avec la découverte de l'électrocardiogramme et autres, hein, 1889, apparition de ce qu'on appelle la grippe électrique. C'est l'année où l'électricité domestique commence à se répandre massivement dans les grandes villes du monde. La même année, une pandémie mondiale de grippe éclate sans origine microbienne clairement identifiée. Donc Fürstenberg suggère qu'il ne s'agit pas que d'une coïncidence. Et donc, sa proposition, c'est que c'est une réponse du système nerveux collectif à un changement vibratoire global. En 1918, la grippe espagnole, qui correspond à l'implantation massive des ondes radio militaires, donc des ondes longues pendant la Première Guerre mondiale. 1957, deuxième vague de grippe asiatique, qui correspond avec le développement des radars à micro-ondes pendant la guerre froide et l'extension des réseaux radio-télé. 1968, la grippe de Hong Kong, après la mise en orbite de dizaines de satellites. 1996, lancement de la téléphonie mobile numérique. Vous savez, l'ICNIR, 1998, eh bien, en fait, il fallait absolument un cadre normatif pour accompagner le lancement de la téléphonie mobile grand public. Et donc, on observe à ce moment-là justement le syndrome des micro-ondes, c'est-à-dire augmentation rapide de nombreux troubles chroniques, fatigue inexpliquée, troubles du sommeil, palpitations, douleurs diffuses, anxiété sans cause psychologique, etc. Et puis 2020, lancement de la 5G au niveau mondial, à Wuhan notamment, qui était une ville pilote, et Arthur Firstenberg, sans établir de lien de causalité entre Covid et la Covid et le lancement de la 5G, pose tout de même cette corrélation. Voilà, ce constat simplement. Donc je trouve absolument important cet ouvrage et c'est très important de prendre conscience que l'électrification et la domestication de l'électricité et la compréhension de ce champ d'expérience nous permet de rencontrer le vivant et de mieux le comprendre puisque le vivant, comme on l'a vu, est bioélectrique. L'électromagnétisme, c'est le vivant. Donc en fait, avec l'électrification de la Terre, l'homme ouvre une boîte de Pandore qui est le début de la compréhension du vivant et des fonctionnements vitaux du vivant, de l'animation de la matière.